Le linceul de Liray est son premier propriétaire historique en France. Panneau à Liray devant la collégiale qui l'a abrité dès 1356. Le Saint-Suaire. Le Saint-Suaire est une pièce de lin de 4,30 mètres sur 1,10 m où l'on distingue la silhouette d'un homme nu, de face et de dos, grandeur nature. Les évangiles et les textes apocryphes du IIe siècle mentionnent qu'il pourrait être le linceul du Christ. Il est transporté à Édesse juste après la crucifixion. En 525, il est découvert dans une niche au-dessus de la porte occidentale après les inondations de la ville. En 544, les habitants utilisent l'image d'Édesse pour se protéger d'une nouvelle invasion perse en l'exposant sur une planche clouée au-dessus des murailles. Après le tremblement de terre du 3 avril 679, il est transféré à Jérusalem. Vers l'an 700, le Saint-Suaire est racheté à des musulmans par un riche commerçant pour le ramener à Édesse. Le sudarium est entreposé dans un baptistère et est exposé pour tous les habitants de la ville le jour de la fête. En 943, l'empereur de Constantinople, Romain Lécapène, envahit la Turquie actuelle et assiège Édesse. Pour compléter la collection de reliques commencée par sa mère Hélène, il procède à son échange contre 200 prisonniers de l'émir. À Constantinople, le Saint-Suaire est déposé dans la sacristie du monastère de Sainte-Eusèbe le 15 août. Le lendemain, il est transféré dans la chapelle du Pharos, à l'intérieur du palais. L'une des gravures du manuscrit Codex Près, daté vers 1150, le représente très précisément, dans le détail du corps et de la position du Christ, le tissage en chevron, mais surtout des 4 petits trous au milieu du tissu en forme de L. Lors de la deuxième croisade, le 15 avril 1204, la ville de Constantinople est littéralement saccagée, pillée et dépouillée de ses trésors et reliques. Des chevaliers témoignent de sa présence à Athènes. Il réapparaît dès 1356 au sein de la collégiale de Liray, fondée en juin 1343. C'est Jeanne de Vergy qui en fait la déposition suite au souhait de son défunt mari, le chevalier Geoffroy de Charny, décédé à la bataille de Poitiers. La découverte fortuite d'un moule d'enseigne en 2009 témoigne de la volonté des chanoines de la mise en place d'un commerce lucratif autour de boutiques de souvenirs. À cause de la guerre de Cent Ans, les chanoines le confient à Humbert de Villers-Sexcel, le mari de Marguerite de Charny, petite-fille de Geoffroy. Le 6 juillet 1418, le Saint-Suaire quitte Liray pour le château de Montfort, puis pour la chapelle de l'église Notre-Dame de Saint-Hippolyte-sur-le-Doubs, jusqu'en 1452. Il part pour être exposé dans plusieurs villes de France et de Belgique. Le 22 mars 1453, il est vendu au duc Louis de Savoie et à son épouse Anne de Lusignan et est dirigé vers Chambéry. En 1532, il est endommagé par l'incendie qui détruit le palais ducal. Après un séjour à Annecy, le Saint-Suaire est transféré à la chapelle royale de la cathédrale de Turin, où il demeure encore aujourd'hui. Des études faites en 1973 montrent que le linceul a enveloppé le cadavre ensanglanté d'un homme. Les traces de sang, d'urée, de sueur, de myrrhe, d'aloès, de pollen de plantes du Proche-Orient, de calcaire de Jérusalem sont conformes au récit biblique de la Passion. Ces études concluent aussi que le linceul a été tissé au 1er siècle sur un métier de tisserand juif en Palestine. Les études scientifiques de 1988 qui le dataient du XIIIe ou du XIVe siècle sont sujettes à controverse. La légende des images, chemin de croix de l'église de Saint-Jean de Bonneval et portrait du Saint-Suaire. Geoffroy de Charny.
Né vers 1305, second fils de Jean de Charny, Geoffroy reçoit les seigneuries de Liray, Savoisy et de Montfort à la mort de son père vers 1320. Il épouse Jeanne de Toucy, dame de Pierre-Pertuis. Dès 1337, Geoffroy de Charny participe aux premières batailles de la guerre de Cent Ans, en Gascogne puis dans le Nord. Dans ses chroniques, Froissart cite Geoffroy parmi les vaillants chevaliers qui ont permis la libération de la ville de Cambrai. Son cri de guerre est « Charny » et sa devise « Qui plus fait, mieux vaut ». En juin 1340, Geoffroy entreprend le siège de Montaix, puis de Saint-Omer. En octobre 1341, Geoffroy participe à l'expédition de Bretagne. Lors d'une bataille près de Morlaix, il est fait prisonnier et est emmené en Angleterre. Il est ensuite libéré sur parole afin qu'il se procure la somme nécessaire à sa rançon qu'il paie en octobre 1343. En juin 1343, Geoffroy signe une charte avec le roi Philippe VI de Valois, indiquant son intention de bâtir une chapelle dans son village de Liray, qui serait desservie par un collège de 5 chanoines. Cette fondation est confirmée par le roi Jean le Bon et le pape Innocent VI dans sa bulle du mois de février 1354. Le 2 septembre 1345, il s'embarque pour la croisade dite d'Humbert à destination de l'Orient. Il livre combat à Smyrne. Vers le 24 juin 1346, il est fait chevalier le 2 août 1346 au siège d'Aiguillon. Par lettre royale, il est autorisé à porter ses armes de gueules à 3 écussons d'argent, transmissibles à ses héritiers. Vers 1347, Geoffroy, devenu veuf, est de retour sur ses terres pour épouser Jeanne de Vergy. Geoffroy va alors être propulsé dans une carrière diplomatique comme négociateur et conseiller du roi. Cette même année, il est nommé gouverneur de Picardie et capitaine de Saint-Omer. En décembre 1349, il participe activement à la reprise de la ville de Calais. Geoffroy est fait prisonnier avec d'autres compagnons et conduit à la tour de Londres. Le roi paie la forte rançon de 12 000 écus d'or. Il repart combattre à Saint-Omer. Geoffroy participe aux rencontres franco-anglaises destinées à prolonger la trêve. C'est durant cette trêve que Geoffroy écrit 3 livres, le livre de l'ordre de chevalerie, le livre Charny et Demande pour la joute, les tournois et la guerre. Geoffroy est fait chevalier de l'ordre de l'Étoile lors de la première promotion le 6 janvier 1352 à Saint-Ouen. Au petit matin du 19 septembre, l'oriflamme de France à la main, Geoffroy de Charny s'effondre en parant de son corps un coup de lance destiné à son roi Jean le Bon lors de la bataille de Poitiers. Il est enterré à Poitiers au couvent des Cordeliers. Le roi Charles V organise ses funérailles en 1370, soit 14 ans après son décès. Son corps est transféré de Poitiers dans l'église des Célestins à Paris, aujourd'hui détruite. Comme Philippe de Mézières, d'autres auteurs écrivent à la gloire de Geoffroy. C'est le cas de Geoffroy de la Tour-Landry, qui évoque le souvenir de 2 chevaliers, Boucicaut et Géant de Cintré, en ces termes. Ils étaient renommés et honorés comme Charny, et pour cela avaient leur parler de tout, et convenait qu'ils fussent écoutés comme chevaliers autorisés. Légende des images, endroit où Geoffroy de Charny tomba sur le champ de bataille de Maupertuis, figurine de Geoffroy de Charny, pièce d'orfèvre en métal de 53 mm par Andrea Miniature.